Oui, bonjour. Bon, en clair, en deux mots, alors je vous explique mon récit. C'est l'histoire c'est mon histoire, sur deux enfants qui m'ont été arrachés carrément en 2014. Donc voilà, je vous raconte mon histoire qui est vachement compliquée. Une injustice qui n'a pas été, une injustice qui est là, qui est claire et nette. J'ai connu un fameux béninois d'un nom de Abel Adjouanou, donc voilà, qui est né à Cotonou, qui m'a connue enceinte à 4 mois et demi, s'est permis de m'arracher la garde de mes enfants, qui m'a frappée, qui m'a violentée, qui m'a trompée, voilà, qui a profité de ma faiblesse parce que j'avais 20 ans, voilà. Avant ça, j'avais euh, j'avais une AEMO, l'AEMO de Villeurbanne a voulu à tout prix me retirer mes enfants. Je me suis battue, non, j'ai pu avoir la garde une fois, les garder. Une deuxième fois, ça m'a été arraché. Par 2014, ce fameux béninois m'a arraché mes enfants. Donc en 2015, il y a eu deux fausses reconnaissances. Donc une pendant ma grossesse, voilà, à 4 mois et demi, ma première rencontre, sachant que ce n'est pas le père. Sachant qu'il violentait aussi mes enfants. Donc voilà, ma première à l'époque. Voilà, je me suis séparée en 2007. Je me suis séparée en 2007 pour violence conjugale, qui m'a frappé à coups de ceinture. À maintes reprises, il m'a frappé. Je protégeais mon visage. Il frappait ma fille qui avait 1 an et demi, voilà, qui, euh, qui je protégeais. On a confié mes enfants à un homme comme ça. À l'heure actuelle, depuis 2015, il y a la garde de mes enfants, déménage à plusieurs reprises, la justice ne m'écoute pas. L'ASE, l'ASE lui a carrément tout accordé sur un plateau, donc lui a donné mes enfants, lui a carrément on fait cadeau, voilà. Ils n'ont pas pris en compte tout le mal que je me donne pour les récupérer. À l'heure actuelle, je me bats encore pour les reprendre. Donc voilà. C'est encore une justice qui est mal faite, comme d'habitude. L'ASE qui fait très mal son boulot, donc une chose qui, n'est, qui est très courante. Voilà. Pour finir, une justice qui est très mal faite aussi. Voilà. Il y a beaucoup de parents comme moi, beaucoup de mères de famille comme moi qui subissent la même chose. Beaucoup de parents qui ne fêtent pas Noël avec leurs enfants, qui ne fêtent pas Pâques, qui ne fêtent pas de réveillon, qui n'ont pas de vacances, qui ont des lieux, qui ont des droits, qui ont droit à des lieux médiatisés d'1 heure, des fois 45 minutes. On les fait passer pour des fous, on les fait passer pour des folles, on les fait passer pour des détraqués, on les fait passer pour des pédophiles, on les fait passer pour tout ce qu'ils veulent, parce que tout simplement ils ne veulent pas nous rendre nos enfants. Voilà. Malheureusement, je suis pas la première qui subit la même chose. Je suis pas la première qui a la même histoire jusqu'à présent. À maintes reprises, j'ai maintenu, je me suis dit bon, ne pas en parler aux médias face à une caméra. Et je me dis c'est pas une bonne idée. Mais là au point où j'en suis, je n'ai pas trop le choix. Voilà. Ce monsieur a déménagé, habité Lyon. De Lyon à de Lyon, il a habité Vienne. De Vienne, il habite l'Ardèche, exactement le Pouzin. Voilà. Me prive de mes enfants, me fait passer pour folle, que je suis pas folle, me fait passer pour détraquée et que je suis pas détraquée, me fait passer pour morte, voilà. Mes deux enfants sont perturbés, voilà. Sachant, comme je vous avais dit depuis le début de la vidéo, monsieur a refait ce fameux monsieur, donc ce béninois, a refait sa vie avec une femme avec un enfant qui me qui, qui se capare de mes enfants, ne, qui qui fait carrément mon rôle, qui me prive carrément de mes enfants. Lui, lui en 2 mots, profite de la situation. Depuis 2014, je me bats pour le récupérer, une chose qui est pas très facile. Malheureusement, des mères comme moi sont salies,
le dossier est bâclé. Le dossier, il est carrément... il n'y a que des tissus de mensonges. On nous fait passer pour des gens que, que nous ne sommes pas, malheureusement. Là, c'est la veille de Noël. Réveillon bientôt. Donc, on n'en profite pas non plus. Voilà. De une heure, de une heure médiatisée sur l'ordonnance d'une audience. De 2 heures, j'ai eu droit à une heure. De une heure, j'ai droit à plus rien. Donc voilà mon histoire, voilà mon vécu. Donc j'ai deux belles petites filles au nom de Noémie et au nom de Naïla. Donc deux belles petites poupées. Une de 11 ans, une de 8 ans, qui me privent carrément de mon rôle de mère. Donc malheureusement, comme je vous ai dit depuis la vidéo, c'est très courant. Voilà. Des mères comme nous, des parents comme nous sommes carrément, euh, un peu des... Surtout les mères, on est plutôt des mères porteuses. On est considéré comme des mères porteuses. On est considéré comme des... on est considéré comme des poules pondeuses, pas poules pondeuses, je dirais mères porteuses. Mères porteuses. Euh, on, euh, pour l'ASE, pour la société, on a l'impression d'être... on a l'impression d'être d'être là juste pour mettre au monde, donner nos enfants. Et nos enfants appartiennent à l'ASE. Et après, on les donne à n'importe qui. Ce qui, malheureusement, on donne plus particulièrement nos enfants à des inconnus, dont des familles d'accueil, des foyers d'urgence. Voilà, des choses qui est carrément